Bonjour, nous sommes vendredi le 27 novembre au cours numéro 11 déjà du cours 412 Z21, création de contenu pour le web. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un cours un petit peu spécial. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une semaine de mise à niveau. Je vais faire une mise à jour sur les devoirs. Ensuite, je vais donner des consignes pour ceux qui veulent faire un vrai devoir neuf. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de vrai devoir neuf. J'ai parlé de la confusion la semaine dernière entre les devoirs 7 et 9. J'ai plusieurs personnes qui m'ont écrit cette semaine en me disant, mais moi, j'aimerais ça que mon devoir 7 devienne vraiment un devoir 9. Il y en a plusieurs qui ont réussi à le faire. Donc, je vais donner la consigne. La semaine dernière, je l'ai donnée verbalement. Puis, il y en a qui l'ont fait à partir de ça avec succès. Il y en a d'autres qui m'ont écrit pour me dire que ça bloquait à une étape. Donc, je vais le faire devant vous. Je vais me créer un devoir 128 s'il le faut. Mon devoir 7 va devenir un devoir 128, puis il redeviendra un devoir 7 ou 9 par la suite. Bref, on va voir qu'il y a 3 étapes. Il faut juste les suivre, puis ça se passe bien. Ensuite, je vais faire un retour sur le devoir 7, sur le dessin vectoriel. Je veux faire un bref retour sur la préparation d'une image à calquer et vous donner des précisions sur la production finale d'intégration. J'ai eu quelques questions qui m'ont été posées, toutes légitimes. Il y a des choses qui sont prêtes et qui vous ont été communiquées déjà. Il y en a d'autres qui sont partiellement prêtes. Il y en a qui sont encore sur les consignes de l'année passée. Donc, on m'a demandé de préciser ça. C'est en cours de production en ce moment. Je vais vous expliquer de quelle façon je l'ai divisé. Puis je pense que la façon dont je l'ai divisé va faire en sorte que si vous suivez ces consignes-là, il n'y aura pas de souci. Par le temps que vous arriviez là, moi, mes consignes à moi vont être à jour et ainsi de suite. Donc, je vais vous expliquer à quel endroit vous pouvez prendre de l'avance, puis à quel endroit vous devriez éviter d'en prendre pour éviter de travailler sur des anciennes consignes ou quoi que ce soit. Finalement, je vais vous expliquer quel est le devoir de cette semaine. Semaine de mise à niveau. Donc, cette semaine, ce que je constate en regardant, en faisant le tour de vos sites et en commençant à corriger, c'est que plusieurs accusent du retard dans la remise des devoirs. Pas tout le monde, il y en a plein qui sont à jour, il y en a qui attendent leur correction et ainsi de suite. Et je ne blâme personne, ceux qui sont en retard, qui ont des devoirs non remis, puis qui voient cette ligne-là en ce moment, puis qui m'entendent dire que plusieurs accusent du retard dans la remise des devoirs. Je m'adresse à vous, je ne vous blâme pas, c'est une session qui est particulière, c'est une session qui est spéciale, elle se fait à distance. Ça se peut que vous ayez 1 ou 2 devoirs en retard, il y en a qui ont 4 ou 5 devoirs en retard. C'est pas grave. L'idée, c'est de commencer à s'y mettre parce que là, on doit commencer à resserrer les rangs pour pouvoir s'assurer de finir. Il n'y a pas de perte de points si vous me remettez un devoir en retard puis que vous me le signifiez. Si vous me le faites savoir puis que le devoir est bien fait, vous n'avez pas de perte de points de ce côté-là. Vous allez avoir votre point quand même pour le portfolio hebdomadaire. Donc, c'est vraiment très important de vous assurer de, euh, de bien terminer vos devoirs de ce côté-là. Personnellement, je suis en retard dans tout. Je suis très en retard dans la correction, vous l'avez constaté. Je suis en retard dans le montage du cours de la semaine dernière qui n'est même pas encore publié. Je sais que les personnes qui font le cours en asynchrone attendent encore le devoir, le montage de la semaine 10. Donc, c'est une priorité pour moi, mais en ce moment, j'ai comme tout est prioritaire en même temps. Alors, j'ai 3 montages en ce moment qui doivent être faits et publiés, puis je dois m'y mettre le plus vite possible. Et je rajoute à ça le cours d'aujourd'hui qui va devoir être fait rapidement pour le rendre disponible aux autres en fin de semaine. Puis j'accuse aussi du retard dans les consignes des devoirs et de la PFI, ces choses-là. Donc, on doit tous ensemble se mettre à niveau. C'est une session spéciale. Puis je vous avoue que je suis un petit peu responsable dans le sens que j'ai essayé de faire en sorte que vous ayez le vrai cours tel quel, que vous ne manquiez pas de matière. Il y a même certaines choses que j'aurais voulu vous présenter pour pouvoir aller un petit peu plus loin et ainsi de suite, comme si on était dans une session normale. Ce n'est pas le cas. Tout est plus long. Monter les cours, préparer des cours, enregistrer des vidéos asynchrones ou faire les montages synchrones, faire les divisions, toutes ces choses-là, tout est plus long. Le soutien ou le support de 100 personnes que je ne vois pas en classe fait en sorte que je dois vous répondre individuellement. Donc, on est tous pris chacun de notre côté. Vous le vivez, je le vis, dans une session où j'aurais peut-être dû réduire le contenu. Mais j'ai essayé de garder la même quantité de contenu
Au niveau de la correction, je suis quand même assez souple, donc vous en souffrirez pas, mais j'avais pas le goût que vous ayez une session à rabais en termes de contenu, puis que vous ayez l'impression que finalement, notre cours de création de contenu pour le web, on a moins vu que la session de la cohorte de l'année dernière ou celle de l'année prochaine. Alors, ça a fait en sorte que ça crée beaucoup de retard. Alors, en tout cas, bref, à partir de maintenant, j'espère qu'on va réussir à resserrer les rangs et se mettre à jour. Donc, première des étapes, on va tous se calmer. Si vous êtes à jour dans tout, bien, ça ne vous concerne pas. Vous êtes déjà calme, vous êtes déjà à votre affaire. Vous vous concentrez sur vos autres cours et ça va bien. Si vous êtes en retard dans la remise des devoirs, je vous ramène au point numéro 1. Vous ne perdrez pas de points, mais commencez à les faire. Prenez-les un par un, lisez bien les consignes. Retournez dans les vidéos antérieures de ces semaines-là pour aller voir parce que c'est presque tous des devoirs que j'ai faits en classe, en vidéo. Donc, vous écoutez la vidéo, vous le faites en même temps que moi, puis ça va bien aller. Alors, même si vous avez du retard, soyez pas anxieux parce que la vidéo est là pour vous aider, puis les consignes écrites sont là pour vous aider. Puis si jamais vous bloquez sur quelque chose, vous m'écrivez. Mais avant de m'écrire, s'il vous plaît, étant donné que vous êtes 100 contre 1, faites juste vous assurer de lire les consignes et de bien vous assurer que vous avez été voir la vidéo. Puis si à la lecture des consignes et de la vidéo, ça ne fonctionne pas, bien, vous pouvez m'écrire. Je vous encourage aussi peut-être à vous entraider entre vous. S'il y en a pour qui ça va très, très bien, qui veulent aider d'autres personnes ou qui savent que d'autres personnes ont un petit peu plus de difficultés, entraidez-vous, puis de cette façon-là, ça va bien aller. Le cours d'aujourd'hui devrait donc être plus court. Je vais faire en sorte qu'une fois qu'on va repasser à travers notre matière, je vais faire un petit peu comme si on était en classe. Parfois, en classe, on fait une pause, je donne des consignes, puis je vous dis, OK, là, le cours d'aujourd'hui sert à vous mettre à jour, puis je viens, je passe, puis je réponds aux questions à tout le monde. C'est cet aspect-là qui manque dans un cours à distance, c'est qu'en vous aidant pas au fur et à mesure, en vous débloquant pas au fur et à mesure, ça fait en sorte qu'il y en a qui bloquent ou qui gèlent puis qui n'osent pas me poser de questions, ou il y en a qui m'écrivent, puis je reçois beaucoup, beaucoup de questions en même temps, puis c'est moi qui ne fournis pas à pouvoir répondre. Donc, le cours d'aujourd'hui va servir à ça. Il va être plus court, mais dès que je termine, ce que je vais vous demander de faire, s'il vous plaît, c'est vraiment important, c'est utiliser le temps jusqu'à 3h15 pour pouvoir vous mettre à jour. Faites comme si on était en classe. Reculez à votre devoir 4, à votre devoir 5, à votre devoir 6. Allez vous mettre à jour là où vous êtes rendu. Faites-le aujourd'hui. Utilisez la période comme si on était en classe. Ceux qui ne travaillent pas à 3h15 ou qui n'ont pas d'engagement, continuez pour pouvoir vraiment vous mettre à niveau puis qu'à partir de là, on soit bien en place pour la PFI. C'est dans 3 semaines, donc on a le temps, on est correct, mais il ne faudrait pas qu'on accumule plus de retard à partir d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ça? Je vais répondre à beaucoup d'autres questions dans la suite, dans les autres diapositives, mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà des questions par rapport à ça? Moi, j'ai une question. Oui. Les devoirs les plus importants, c'est 8 et 9. Oui, on y vient, j'y arrive bientôt. Ok, Ouais, on va commencer. plaisir. J'ai aussi une question, monsieur. Oui. Mais c'est pour après notre cours. En fond, le site web qu'on fait, on pourra toujours accéder à ces panels et tout ça, en fond? Non, ils vont être éventuellement détruits. Tu vas pouvoir y accéder encore pendant les fêtes et au début janvier, mais éventuellement, je vais les détruire. S'il y en a parmi vous qui sont en train de faire des sites qui veulent garder, ça va vous prendre un hébergeur web et je vous encourage fortement à prendre liquid.com parce qu'ils vont pouvoir vous aider à faire le déménagement. C'est un très, très bon hébergeur de qualité. Ils sont situés ici à Mirabel. Ils veulent être le GoDaddy du Québec, en quelque sorte. C'est un peu leur mission. J'adore ça quand Patrice, le président, m'a expliqué que son but, c'était d'être le GoDaddy du Québec. J'ai trouvé ça cute. Liquid.com, ils sont en train de franciser le plus de parties possible dans leur site web. Donc, ce que vous utilisez aujourd'hui, puis ce que vous êtes en train d'utiliser, d'apprendre à utiliser. Si vous achetez une solution d'hébergement, les solutions d'hébergement incluent automatiquement un nom de domaine, OK, pendant 1 an. Et habituellement, les solutions d'hébergement commencent à 5 par mois, 5 à 10 par mois environ. Donc, c'est vraiment pas cher. Ça inclut le nom de domaine que vous allez choisir. Il y a aussi une promotion spéciale, il faudrait communiquer avec eux parce qu'en tant qu'étudiant du collège, vous avez droit, je crois, à un compte pour une période d'1 an
Donc, tout est gratuit. Vous faites l'inverse dans ce cas-là, en fait, c'est qu'il vous laisse payer le nom de domaine, OK? Et vous avez 1 an gratuit. Et à partir de là, vous allez payer votre hébergement. Eux, c'est gagnant parce que vous devenez des clients, puis si vous gardez votre site, vous devenez des clients à long terme, puis peut-être que quand vous allez avoir une entreprise en plus, vous allez avoir le réflexe d'utiliser liquid.com, vous allez avoir appris à les connaître, vous allez avoir appris à connaître leur système de support qui est excellent. Les gens là-bas sont super gentils puis répondent rapidement à nos questions. Mais bref, mon point pour terminer de répondre à ta question, c'est que si tu veux déménager ton site, ça va être possible de le faire et tu vas continuer d'y avoir accès sur un cPanel qui va être à toi sur ton propre site web, sur ton propre serveur avec ton propre nom de domaine. Mais il va falloir planifier ce déménagement-là et on le fera, vous me le signalerez ceux qui veulent le faire et on le fera avec les gens de chez Liquid. Parfait, merci beaucoup, monsieur. Parfait, plaisir. Et si jamais il y en avait d'autres qui disent, ben moi, j'ai déjà une solution d'hébergement, j'ai un site web ou j'ai un nom de domaine chez GoDaddy, supposons, puis je voudrais rester avec GoDaddy parce que ça fait 4 ans que je suis avec eux, puis j'ai le goût de rester avec GoDaddy. C'est faisable de déménager juste votre site WordPress. Chez GoDaddy, vous avez déjà votre cPanel, vous avez déjà vos bases de données, ces choses-là. C'est possible de déménager seulement votre site WordPress. Donc, s'il y en a qui étaient dans cette situation-là, on pourra le faire aussi. Donc, si vous n'en avez pas aujourd'hui, moi, je vous recommande Liquid. Puis si vous en avez un puis vous voulez le garder, bien, il y a moyen de déménager juste les parties que vous voulez. Vous m'écrirez vos besoins, puis on va on va y répondre un à la fois individuellement. D'autres questions? Donc, je continue. Mise à jour sur les devoirs. OK, la liste des devoirs est disponible dans Activités sur Moodle. J'ai quelques personnes, je ne vise pas un individu ou une individu en particulier parce que vous êtes plusieurs. Puis quand je dis plusieurs, ce n'est pas 22, là, mais vous êtes 7, 8 à m'écrire. Puis c'est aléatoire. Là. Disons que j'ai 3 ou 4 personnes par semaine qui m'écrivent pour me dire quels sont les devoirs à faire, quels devoirs je devrais faire, et ainsi de suite. Je vous rappelle que les devoirs sont disponibles si vous cliquez sur « Devoirs » dans « Activités » quand vous êtes sur Moodle. À droite, il y a une colonne et je vais y aller tout de suite pour que vous puissiez la voir. Okay. Vous accédez à votre site Moodle. Vous venez dans « Accès à mes cours ». Vous allez avoir la liste de vos cours. Il y a des profs d'anglais qui utilisent Moodle. Bien, avant, on était très peu nombreux à utiliser Moodle, mais je présume que là, il doit en avoir beaucoup plus étant donné qu'on est dans un contexte d'enseignement à distance. Et il y en a beaucoup plus, on le constate juste par la vitesse de la plateforme qui a beaucoup ralenti d'ailleurs. Donc, création de contenu pour le web automne 2020, je m'en viens ici. Et quand vous cliquez là-dessus, à droite, ici, il y a le sommaire du cours, puis juste ici, il y a activité. Puis, si vous cliquez sur devoir ou sur test, bien, ça va tout le temps vous donner les devoirs dans l'ordre des semaines, les ressources dans l'ordre des semaines, puis les tests, les quiz dans l'ordre des semaines. Il n'y a pas eu de nouveau quiz de publié récemment. Si vous cliquez sur devoir, vous allez avoir vos devoirs ici, vous voyez les devoirs 1, 2, 3, 4, 5, tout ça. Et vous allez avoir un statut. Là, moi, je suis dans mon interface à moi en tant qu'enseignant. Donc, je vois le nombre de devoirs que j'ai qui ont été remis. OK? Mais vous allez avoir le nom du devoir, puis vous allez savoir si vous l'avez remis ou non, et dans quel état, si vous avez reçu votre note, et ainsi de suite. Donc, colonne de droite, activité, vous cliquez sur devoir. Je vous le rappelle, je l'avais déjà mentionné, mais ça va être un rappel pour que tout le monde sache comment consulter sa liste de devoirs. La correction est en cours. Lire les feedbacks sera très important. Je vous ai expliqué la semaine dernière qu'étant donné la nature spéciale de notre session, je ne vous fais pas refaire un nouveau site web à la main. Je vais vous faire compléter, finir, polir votre site web à la main actuel. Donc, il y en a à qui il manque des choses. Il y en a qui n'ont pas attaché leur page CSS, leur feuille de style CSS. Donc, il n'y a pas de mise en forme. Il y en a qui ont des très, très, très mauvais contrastes, des couleurs de fond très foncé avec des lettres très foncées par-dessus. Il va falloir corriger ces choses-là. Il y en a qui n'ont pas ajusté la largeur de la page. Il y en a qui n'ont pas fait une liste complète. J'ai devoir 1, 2 et 3, puis après, c'est fini. Il y en a qui n'ont pas de retour vers l'accueil ou qui n'ont pas de retour vers devoir ou retour vers exercice et ainsi de suite. Donc, vos feedbacks dans les devoirs vont être très importants. Donc, aujourd'hui, j'ai fini la correction.
du devoir numéro 4 pour tous ceux qui m'avaient indiqué qu'ils avaient terminé le devoir numéro 4 dans la boîte de remise. OK? Si vous ne m'indiquez pas que votre devoir est terminé, je ne le vois pas apparaître comme étant à corriger. Donc, quand votre devoir 4 est fini, vous allez dans Moodle, puis en bas, il y a un bouton, c'est écrit « Ajouter un travail », puis je vous écris habituellement juste écrire « J'ai terminé mon devoir 4 ». Fait que vous cliquez sur « Ajouter un travail », vous écrivez « J'ai terminé mon devoir 4 », puis ça fait en sorte que moi, je le vois apparaître comme étant à corriger. Je vais vous le corriger, je vais vous mettre des commentaires. Et les commentaires, les feedbacks vont être très importants parce que, je donne l'exemple du devoir 4, il y a des consignes là-dedans qui sont en vue de la PFI. Donc, je vais vous faire un résumé de qu'est-ce que vous avez fait dans votre devoir, puis pourquoi il est bien fait, puis qu'est-ce que vous devez avoir fait comme apprentissage clé dans ce devoir-là. Puis ensuite, je vais vous dire, en vue de la PFI, assurez-vous de, puis là, je vais vous faire une liste. Donc, vous allez avoir vraiment des précisions par rapport à la PFI au fur et à mesure. Donc, quand vous recevez un feedback sur un devoir, pour ceux qui me posaient la question par rapport à la PFI ou bien si les consignes sont à jour ou quoi que ce soit, commencez par là. Commencez par lire votre feedback, puis lisez ce que je vous dis dans le devoir numéro 4, puis assurez-vous d'aller le faire. Vérifiez vos liens de retour, vérifiez que tous vos répertoires existent. Il y en a pour qui le répertoire examen n'a pas été créé. Créez-le examen au pluriel. Dans examen au pluriel, il va falloir créer index.html. Pour faire ça, vous pouvez tout simplement copier votre devoir, votre fichier index.html qui est dans devoir, vous le copiez, vous le collez vous allez le coller dans examen. Puis ensuite, quand vous l'ouvrez pour le modifier, bien, vous changez devoir pour examen, vous changez votre liste pour examen 1, examen 2 qui n'est pas encore arrivé. Puis votre lien de retour devrait déjà être là. S'il n'était pas là, c'est parce qu'il n'était pas dans devoir non plus. Donc, vous voyez un peu le genre, c'est des mises à jour comme ça que vous allez faire et qui vous sont expliquées dans les consignes. Donc, ça va vous aider à rester bien à jour puis dire, bien, quand va venir le temps de remettre ma PFI, si j'ai fait toutes ces choses-là, je sais que ma PFI est presque finie. La confusion entre le devoir 7 et le devoir 9, j'ai reçu d'autres questions cette semaine à ce sujet-là parce que, comme j'expliquais tantôt, il y en a qui se sont lancés à le faire et à le corriger. Donc, on va y revenir. Je vais vous faire un exemple. La semaine dernière, je l'ai juste dit verbalement. Je vais vous faire un exemple. Si tout se passe bien, les démos étant des démos, des fois, il y a des choses qui ne vont pas bien. Mais si je n'ai pas oublié mes mots de passe, puis si tout se passe bien, tout devrait être correct. Puis, je vais vous montrer comment on transforme un devoir puis c'est utile, je vous le dis tout de suite, là, c'est très utile. Parfois, on installe un site web WordPress au mauvais endroit, dans le mauvais répertoire. Et c'est exactement cette procédure-là qu'il faut suivre. Il faut déménager le site WordPress. Donc, dans le site WordPress, il faut changer ces deux liens. Et ensuite, dans le gestionnaire de fichiers, il faut changer le nom du répertoire pour s'assurer que tout est pareil puis qu'on pointe vers les bonnes places. Puis à partir de là, tout va bien fonctionner. Je vais vous montrer comment faire dans une seconde. Vous devez maintenant prioriser. Tout à l'heure, quelqu'un me posait la question. Je crois que est-ce que c'était Samuel qui me posait la question pour les devoirs 8 et 9? Non, c'était pas Samuel. C'était quelqu'un d'autre. Vous devez maintenant prioriser la remise des devoirs 8 et 9. Donc, le devoir 8, c'est votre fichier Excel avec votre thème, vos 3 catégories, la liste des sujets qui deviendront des listes de titres. Si vous écrivez directement des titres qui sont attrayants, qui sont punchés, puis que ça me donne le goût de les lire, parfait. Mais si à cette étape-ci, pour l'instant, vous mettez juste une liste de 10 sujets, c'est correct, ça va être bon comme ça. Mais je vous le dis, je vous l'ai dit la semaine dernière, un nom de sujet puis un titre, c'est différent. Un sujet, c'est ce dont je vais parler dans un article. Un titre, c'est mon sujet que je transforme en une ligne pour la rendre attrayante puis donner le goût aux gens de cliquer dessus pour le lire. OK? Donc, c'est vraiment important de faire une distinction entre les deux. Et vos titres d'articles dans WordPress vont devoir être attrayants. Ils vont devoir me donner le goût de les lire ou donner le goût à un visiteur potentiel pour votre site de le lire. Si vos titres sont juste des sujets autour des années 80, ben moi, ça ne me donne pas le goût de lire ça autour des années 80, puis j'ai aucune idée de quoi vous allez me parler. Je sais que vous allez me parler des autos des années 80, mais qu'est-ce que vous allez faire au juste? Tandis que si vous me dites
voiture classique des années 80, encore à la mode aujourd'hui, mettons, je dis ça de même, ou encore disponible sur le marché aujourd'hui. Bien là, ça va me donner une idée de ce que je vais trouver. Puis ça se peut que j'aille le goût, si j'ai le goût de m'acheter une voiture vintage des années 80, ça se peut que j'aille le goût de cliquer sur le lien pour aller voir. Donc, il y a une différence entre le sujet et le titre. Donc, ça, c'est votre devoir 8, le fichier Excel. Vous le faites, vous le remplissez, vous me le remettez sur Moodle. J'en ai déjà plusieurs. Je vais essayer de prioriser. La remise était pour hier soir. Je vais essayer de prioriser la correction de ça dès ce week-end et en début de semaine pour pouvoir vous dire oui, c'est beau, tout est approuvé. Puis si jamais je me rends compte que vous êtes dans le champ de patates puis vous avez un sujet qui est trop restreint, je vais vous le dire tout de suite pour vous demander de retravailler. Soyez pas fâchés, ça ne sera pas nécessairement long, mais je veux qu'on s'assure qu'on part bien parce que si vous partez avec un mauvais sujet, tout va être difficile après. Puis si vous partez avec un bon thème, des bonnes catégories, des bons sujets, tout va bien aller par la suite. Votre devoir 9, c'est votre fameux déménagement. Donc, si votre site est encore à la racine, si j'accède à la racine de votre site, utilisateur.pourleweb.ca avec rien d'autre, enter, puis je vois bienvenue sur le site de un tel ou une telle avec une couleur vert pâle parce que j'avais mis du vert pâle dans le cours numéro 2, je pense, puis que j'ai votre liste, c'est écrit devoir, exercice, test. Bien ça veut dire que vous n'avez pas déménagé dans Portfolio. Il faut le faire, c'est dans le devoir 9 que vous faites ça, OK? Puis quand vous allez avoir tout déménagé, puis retournez voir les consignes parce que ça se fait en 3 clics, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça se fait très facilement, mais vous devez d'abord créer votre répertoire portfolio. Donc, vous allez faire plus dossiers, vous allez le nommer portfolio, pas de E, pas de S, donc P-O-R-T-F-O-L-I-O. Vous allez avoir un répertoire vide. Vous allez ensuite sélectionner tout ce qu'il y a à la racine de votre site, tout, sauf portfolio. Puis vous allez cliquer sur « Déplacer » pour pouvoir déplacer ça dans Portfolio. Il va y avoir une boîte de dialogue. Vous allez écrire / Portfolio. Pas de E, pas de S, pas de trait d'union, rien. Donc, tous ces fichiers-là vont s'en aller dans Portfolio. OK? Et c'est expliqué. Regardez les vidéos antérieures. Faites une recherche. C'est vraiment le temps de commencer à utiliser la loupe dans WordPress sur les notes de cours pour pouvoir trouver où j'expliquais ces choses-là. Puis vos consignes du devoir 9 vont vous expliquer comment faire et vous pointer vers la bonne vidéo. OK? Alors, quand vous allez avoir fait ça, si vous retournez à la racine de votre site, ça va être écrit « Forbidden ». J'ai 3 personnes cette semaine qui m'ont écrit « Quand je vais à la racine de mon site, c'est écrit « Forbidden », monsieur, mon site est brisé ». À la racine de votre site n'est pas brisé. Ça veut dire que vous avez fini votre devoir 9 puis que votre site WordPress pour la PFI est prêt à être installé. Vous ne l'installez pas tout de suite parce que je dois vous donner les consignes pour vous dire comment faire. Mais quand vos devoirs 8 et 9 vont être corrigés, les consignes et le lien vers la vidéo pour l'installer vont s'ouvrir. Donc, vous faites 8 et 9, je corrige. Quand vous avez votre point pour 8 et votre point pour 9, ça débloque la consigne pour PFI, installation de WordPress à la racine de votre site. Et là, vous allez avoir une vidéo. Puis la vidéo, c'est une vidéo, je vous le dis tout de suite, qui n'a pas de narration, mais j'y reviens plus loin dans ma présentation, donc je ne vais pas prendre trop d'avance. Donc, ces 2 devoirs sont préalables à la PFI et ils la déclenchent en quelque sorte. OK? Alors, c'est pour ça qu'il faut les prioriser. Si vous n'avez pas fini votre devoir 6 puis vous n'avez pas fini votre devoir vectoriel, faites 8 et 9 en premier. Vous reviendrez faire 6 puis votre devoir vectoriel après, c'est pas grave. OK? Fait que vous faites 8 et 9 puis après ça, 6 puis le devoir vectoriel. Le devoir vectoriel, j'aimerais ça l'avoir avant la semaine prochaine parce que je vais faire un montage pour vous le présenter, mais je vais y revenir tantôt. Si vous voulez un vrai devoir 9, ceux qui disent « Moi, ça ne me tente pas d'avoir devoir 7, je l'avais fait avant que les consignes soient publiées, j'avais regardé la vidéo de ton autre cours, Marc, puis mon devoir qui s'appelle devoir 7 parce que dans ton autre cours, il s'appelait devoir 7. Puis, je n'ai pas le goût de juste pointer dans ma liste de devoirs, pointer devoir 9 vers 7. Je veux avoir mon devoir 9 sous devoir 9. » J'ai plusieurs personnes qui m'ont écrit cette semaine pour ça. Donc, la semaine dernière, j'avais expliqué comment le faire verbalement. Cette semaine, je vais prendre un 5 ou un 10 minutes maximum pour vous montrer comment faire. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vais faire, mais si vous choisissez de le faire, voici comment et ça va être expliqué. Puis si jamais vous avez un site WordPress à déménager ou vous voulez changer un site WordPress de répertoire ou quoi que ce soit, ça, c'est la procédure à suivre pour pouvoir le faire. Donc,
Je vous fais la procédure et ensuite, je vais aller le faire en exemple. Donc, premièrement, ce qu'il va falloir faire, c'est que cette procédure s'applique seulement à ceux qui ont installé le devoir 9 sous portfolio, devoir au pluriel, devoir 7, avant le cours de la semaine dernière. Si vous avez fait votre devoir 9 cette semaine, puis que vous avez suivi les consignes du devoir 9 comme il faut, puis qui est déjà sous devoir 9, vous ne faites rien de ça. Vous ne touchez pas. Votre devoir 9 est le devoir 9, c'est tout, puis ça reste le même. Donc, pour ceux qui veulent le changer, vous vous connectez à votre site WordPress du devoir 7. OK? Donc, vous allez sous devoir 7, WP-admin. Vous allez rentrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe que vous prenez toujours en note parce que je vous répète tout le temps de le prendre en note. Et à partir de là, vous allez être dans votre devoir 7. Vous allez aller au tableau de bord. Dans le tableau de bord, vous allez aller à Réglage général. Donc, en bas, il y a Réglage, puis vous allez cliquer sur Général. Mais si vous cliquez sur Réglage, par défaut, vous allez être dans Général. Vous allez changer le titre qui va dire Devoir 7 de votre prénom et votre nom de famille. Vous allez changer le titre pour Devoir 9 de prénom et nom de famille. Ça ne change rien d'autre que le titre qu'on voit à l'écran. OK? Donc, quand on accède au site, si vous changiez seulement ça puis vous enregistrez, ce que je vais voir quand je vais accéder à votre devoir numéro 7, ça va être devoir 9 de prénom et nom parce que vous venez juste de changer le titre. Donc, voici comment faire la suite. Changez les deux adresses URL en dessous pour https utilisateur pour le web.portfolio. Donc, ça, c'est important. Votre déménagement doit avoir été fait. Si vous n'avez pas fait votre déménagement, ça ne fonctionnera pas. Alors, vous avez d'abord envoyé tous vos fichiers de la racine dans un répertoire qui s'appelle Portfolio, ce que j'expliquais plus tôt. Puis ensuite, vous allez aller dans devoir au pluriel. Vous allez écrire, devoir au pluriel puis devoir 9. En fait, en réalité, tout ça va déjà être écrit, OK? Et tout ce qui va vous rester à faire, ça va être de changer le 7 ici pour un 9. Parce que vous allez avoir un 7. Vous allez effacer le 7, vous allez mettre un 9, puis vous allez faire ça pour les deux URL. Il y en a deux de suite. URL du site web, puis URL de WordPress. Enregistrez les modifications. Donc, dès que vous enregistrez les modifications, votre site va briser. OK? Donc, votre devoir 7 va avoir l'air tout croche. Puis il y en a qui m'appellent ou qui m'écrivent à cette étape-là. Monsieur, j'ai fait ce qu'il fallait faire, mais mon site est tout brisé. Donc, ceux qui se sentent visés, ne vous sentez pas visés individuellement parce que vous êtes nombreux. Là. Il y en a plusieurs qui m'ont écrit cette semaine avec ça. C'est qu'il vous reste une étape à faire à partir de là. Vous devez aller dans votre gestionnaire de fichiers. Puis sous Public, HTML, Portfolio, Devoir, vous allez avoir un répertoire qui s'appelle Devoir 7. Puis vous allez renommer le répertoire Devoir 7 à Devoir 9. Donc là, ça veut dire qu'il va pointer au bon endroit puis il va aller chercher ses fichiers à bonne place. Vous avez presque fini. Si vous accédez ensuite à votre... Là, vous en allez dans votre navigateur puis vous accédez à votre répertoire ou à votre site pour le web.ca, /portfolio, /devoir, au pluriel, /devoir 9. Vous allez avoir votre devoir 9 qui va apparaître, puis il devrait être tout beau normalement. OK? Ce qui pourrait arriver, s'il y a des liens à l'intérieur de votre devoir 9, ça se peut que vous cliquiez sur des liens, puis vous faites des not found. Puis là, ça, c'est une autre question que je reçois par courriel. Mon devoir 9, il est beau, mais je reçois des not found quand je clique sur les liens. Si ça arrive, vous devez retourner dans votre... Encore une fois, dans votre tableau de bord. Et dans le tableau de bord, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est que vous allez aller sur Réglage, Permalien, puis là, vous allez enregistrer tout simplement. Je vous rappelle les permaliens que vous devriez toujours cocher dans la liste de boutons de radio. Là, vous devriez cocher titre de l'article ou titre de la publication. C'est tout le temps celle-là qu'on veut avoir, tout le temps, jamais les autres. Pour tous vos sites, vous mettez titre de la publication, seul avec rien d'autre. Pas de date, pas de catégorie, vraiment titre de la publication, puis vous faites enregistrer. Si c'est déjà titre de la publication qui est là, vous enregistrez. Même si vous ne faites aucun changement, vous faites enregistrer. Ce que ça va faire, techniquement, là, je vous l'explique, c'est que WordPress va enregistrer un fichier invisible, OK, dans votre répertoire d'accueil qui s'appelle un htaccess, puis il va faire en sorte que dans le fichier invisible htaccess, tous vos liens redeviennent corrects puis ils tiennent compte de votre nouvelle structure. Donc, quand vous allez retourner sur votre site, il n'y aura plus de lien brisé.
OK? Donc, ça va être fini. Là, votre déménagement il est vraiment fini. Donc, pour le faire, et je souhaite que ma démonstration se passe bien, je vais aller dans marc.pourleweb.ca, /portfolio, /devoir, /devoir 7. OK? Et là, je vais appuyer sur Enter. Puis ça, c'est mon devoir 7, celui que vous avez montré la semaine dernière, pour lequel moi, j'ai fait un changement de thème. Ce n'est pas dans lui qu'il aurait fallu que je fasse mon changement de thème, ou du moins pas à cette étape-là. Mais ce n'est pas grave. Pour l'instant, ce que je veux faire, c'est de faire WP-admin, parce que, je vous rappelle, quand vous êtes dans devoir 7, ou 6, ou 9, ou n'importe quoi, si vous voulez accéder à votre gestionnaire, vous devez tout simplement cliquer /WP-admin. Et ça m'amène à ma page de connexion. Puis là, si j'ai été gentil, je ne sais pas si j'ai été gentil ou non. Puis si j'ai bien fait mes choses. Voilà. Je suis dans le tableau de bord de mon devoir 7 de Marc Gagnon. OK? À partir de maintenant, si je clique ici, bien, je fais une bascule entre ce que les gens voient quand ils le visitent et mon tableau de bord. Et les étapes que je vous montrais tout à l'heure, si je reviens à mes premières étapes, c'est connectez-vous à votre tableau de bord, à votre site WordPress. Dans le tableau de bord, allez à Réglage général. Puis là, on va changer pour devoir 9, le titre, puis les URL. Fait que je m'en viens ici dans Réglage. Vous voyez Réglage, puis en haut, c'est Général. Par défaut, si je clique sur Réglage ici, il va m'amener directement dans Général. Puis quand vous allez avoir besoin de changer vos permaliens, vous allez, à la fin, là, dans la procédure, vous allez revenir vers Réglage puis permaliens sont juste ici. Donc, moi, je m'en viens pour l'instant dans Général. Et là, je vois que c'est Devoir 7 de Marc Gagnon. Je vais l'intituler Devoir 127 de Marc Gagnon. OK? Puis ici, j'ai deux URL. J'ai adresse web de WordPress, puis j'ai adresse web du site web URL. OK? Donc, dans les deux cas, ça me dit marc.pourleweb.ca, portfolio, devoir, blablabla, et à la fin, vous voyez que ça dit 7. Moi, je vais le mettre à 127. Donc, 127 ici et 127 juste là. Donc, comme si j'avais fait 127 devoirs dans ma session. Vous ne vous rendrez pas là, je vous le jure. Le reste ne change rien. Si vous n'avez pas fait votre déménagement dans Portfolio, il faudrait faire le déménagement avant. Je vous le dis, c'est préalable. Là, commencez par faire ça, sinon vous allez faire les choses dans le mauvais ordre, puis ça va devenir vraiment difficile de tout réparer. Donc, j'ai changé mon titre pour Devoir 127. Ici, je pourrais écrire entre parenthèses, supposons, déménagement. Déménagement vers Devoir 127. Déménagement de Devoir 7 à Devoir 127, supposons. Donc, vous, ça va être 9 à la place de 127, bien sûr. OK? Et ensuite, donc, ces deux changements-là étant faits, je n'ai rien d'autre à faire, je m'en viens en dessous, puis je vais écrire « Enregistrer les modifications ». Et là, je vois apparaître, ça me dit introuvable. Puis, si je m'en viens ici dans Devoir 7, Devoir 127, vous voyez que mon site est brisé. Pourtant, il me dit bel et bien Portfolio, Devoir 127, Login, mais là, il me dit Page introuvable. Donc, ma prochaine étape, ce que je dois faire, puis je ne peux pas passer à côté, c'est que je vais m'assurer d'aller dans marc.pourleweb.ca 2083. Je me dirige dans mon gestionnaire de fichiers. Voilà. Donc, j'arrive, je suis bel et bien dans Marc, j'arrive dans le même gestionnaire de fichiers que vous. Et là, je vais juste aller dans Gestionnaire de fichiers. Regardez bien, c'est une étape qui est très simple. Je m'en vais dans Gestionnaire de fichiers. Toujours à la racine de mon site. La racine de mon site, c'est Public HTML ici. Donc, je double-clique sur l'icône. Et dans mon icône, j'ai ici Portfolio. Donc, je m'en vais dans Portfolio. Puis, dans Portfolio, je vais avoir Devoir au pluriel. Je vais double-cliquer sur Devoir au pluriel. Puis ici, j'ai Devoir 7 que j'étais en train de transformer en Devoir 127. Donc, je clique dessus et je vais tout simplement, une fois qu'il est bleu comme ça, je vais tout simplement en haut cliquer sur Renommer, puis je vais le nommer 127. Vous le nommeriez 9. Je
pensais que mon devoir 9 était pris. J'aurais pu le faire à 9. J'ai fait 127 parce que je pensais que 9 était pris. En tout cas, c'est pas grave. Moi, je vais le rechanger à 9, à 9 après si je veux, ou je vais le ramener à 7 parce que ça, c'était mon vrai devoir 7. Donc, devoir 127, je vais faire Rename File. Et vous voyez que j'ai maintenant un devoir 127 ici. Puis quand je vais revenir ici, je vais juste enlever tout ce qui est à droite ici, puis je vais venir vers devoir 127. Vous allez aller vers devoir 9, Enter, et vous allez voir apparaître votre nouveau site sous devoir 127 et tous vos liens devraient fonctionner. OK? Si vos liens ne fonctionnent pas, si jamais vous avez un problème de lien qui ne fonctionne pas, je retourne dans WP Admin, je vais voir apparaître ma barre noire. Il va me demander de me reconnecter. Quelqu'un me parle, je m'excuse, j'entends mal. Est-ce qu'on m'a posé une question? Non, il n'y avait pas de question. OK, merci. J'ai entendu parler. C'était peut-être quelqu'un qui s'adressait à quelqu'un dans la maison. Fermez vos micros, s'il vous plaît, si c'est possible. Donc, je reviens ici. Moi, je vais juste aller chercher devoir 7. OK, je vais faire remplir. Vous voyez maintenant mon devoir 127. Laurie, est-ce que je t'entends? Hein? Parfait, merci. Donc, devoir 127. Si je clique là-dessus, j'ai maintenant mon devoir 127 de Marc Gagnon. Et là, ne vous laissez pas mélanger par le site qui est ici. Là, ça, c'est un contenu qui est dans la page. Ce n'est pas le titre du site, c'est juste un contenu qui est dans la page. Donc, devoir 127 de Marc Gagnon. Et tous mes liens fonctionnent bien. Je n'ai aucun lien brisé. À propos, mon article, si je clique sur les articles, je n'aurai aucun lien qui va me faire des liens brisés. Mais supposons que j'en aurais. Tout ce que je vais faire, je vais venir sur mon tableau de bord ici, dans Réglage, Permalien. Et à partir d'ici, je vais tout simplement, pour ce site-là, vous voyez, je l'avais laissé sur date et titre. Ce n'est pas ça que je veux en réalité, c'est nom de l'article. Pour tous vos sites, vous devriez mettre nom de l'article. Et je fais enregistrer les modifications. Même si un site est déjà à la bonne place et que vous ne faites aucun changement, je l'ai dit tantôt, je le répète, enregistrer les modifications. Ce que ça fait, c'est que ça envoie toute la bonne structure de lien vers votre fichier invisible htaccess, OK, pour le nommer. Et ce fichier invisible-là va contenir maintenant tous les bons permaliens, puis ça va faire en sorte que si vous aviez des liens qui étaient brisés ou ils vous faisaient des not found, quand je vais venir dans Article ici, je vais voir tout simplement mes articles s'appellent maintenant Sample Post. J'ai plus de date ou quoi que ce soit dans ma structure de permalien, puis j'ai plus de liens brisés. Donc, mon site fonctionne à la perfection. Mon déménagement a bien fonctionné du devoir 7 au devoir 127. Moi, je vais le remettre à 7. Je vais faire la même procédure. Je vais aller enlever mon 1-2 pour qu'il devienne devoir 7 dans mon tableau de bord. Je vais aller le faire 2 fois. Je vais le renommer devoir 7 dans le titre. Puis après ça, je vais m'en aller dans mon cPanel juste ici. Juste ici, pour changer mon 127 à 7. Donc, c'est juste ça les étapes. Ça va vous prendre 5 minutes de faire ça. Puis votre devoir 7 va vraiment devenir votre vrai devoir 9. OK? Puis il n'y aura plus de soucis de ce côté-là. Donc, c'était la procédure à suivre si vous voulez avoir un vrai devoir 9. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou si ça se passe bien? Vous allez avoir la vidéo pour vous aider, donc vous ferez la même chose que moi au fur et à mesure. En regardant la vidéo, vous n'aurez pas de souci. Devoir 7, dessin vectoriel. Premièrement, j'en ai reçu 35 à date. Félicitations et merci. C'est la moitié de la classe environ, un petit peu moins que le tiers. Non, un petit peu plus que le tiers, un petit peu moins que la moitié. Bref, j'en ai reçu à peu près 35 à date. J'en ai peut-être reçu, moi j'ai regardé hier soir, fait que s'il y en a qui l'ont remis tard hier soir ou bien tôt ce matin ou bien en avant-midi ou quoi que ce soit ou juste avant le cours, bien, ça veut dire qu'on dépasse déjà les 35. Je vous en remercie. Vos dessins vectoriels sont incroyables. C'est malade, j'en ai vu qui sont super cool. Je suis très content. Il y en a qui ont fait des choses très, très simples. Puis à chaque fois que j'en voyais un très, très simple, je disais, ben oui, c'est correct, ça a pris
à cette personne-là 1 heure ou plus peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où vous partez, je ne sais pas comment vous êtes à l'aise avec votre souris, je ne sais pas le degré de challenge que ça représente pour chacun d'entre vous. Je ne connais pas vos antécédents en dessin vectoriel, si vous avez travaillé dans Illustrator avant ou autre dessin, autre logiciel, si c'est votre première expérience ou pas. Fait que bref, les dessins simples, je suis hyper content. Ils sont beaux, ils sont bien faits, ils répondent aux consignes du devoir. Puis j'ai reçu 5 ou 6 dessins complexes qui n'ont clairement pas été faits en 1 heure. Ou si vous l'avez fait en 1 heure, on va faire un deal, vous enregistrez une vidéo, puis vous me donnez vos trucs parce que je veux apprendre à travailler vite comme vous, parce que j'en ai vu qui étaient vraiment beaux. Puis je suis convaincu qu'il y a au moins 2-3 heures qui ont été mis dans ces dessins-là, parfois peut-être plus. Fait que bravo, merci, c'est vraiment cool. Il n'est pas trop tard pour remettre votre dessin vectoriel, mais priorisez quand même les devoirs 8 et 9. OK? Donc, si votre devoir de dessin vectoriel n'est pas fini, tantôt quand on va raccrocher, vous embarquez pas sur votre dessin vectoriel. Même si vous avez fini votre devoir 6 puis vous dites « je suis rendu à 7 », non, vous êtes rendu à 8. Faites votre devoir 8, remettez-le, à moins qu'il soit déjà remis. Faites votre devoir 9, remettez-le, puis écrivez-le moi dans la boîte de remise. Puis, à partir de là, vous allez pouvoir revenir sur votre devoir 7, faire votre dessin vectoriel, puis vous pourrez faire votre devoir 6 après. Peut-être que c'est de faire vos devoirs à l'envers, mais là, on achève la session, puis c'est important de commencer à prioriser les choses dans le bon ordre. Une consigne sera ajoutée au devoir 7, OK, mais ça, je vais vous écrire. Je ne sais pas si je vais numéroter un devoir. Peut-être que ce sera un devoir séparé, tout simplement, mais ça va concerner le devoir 7 de toute façon. Pour ne pas mélanger personne, je vais vous envoyer une consigne. Mais l'objectif, ça va être d'enregistrer votre image vectorielle finale en format PNG, puis de la publier sur devoir7.html. Donc, dans votre liste de devoirs, quand je vais cliquer sur devoir 7, ça va être écrit « Mon image vectorielle ». Puis là, quand je vais cliquer sur « Devoir 7, mon image vectorielle », on va voir une page web apparaître et votre image devra être aux bonnes dimensions dans une balise figure qui contient une balise image. Puis votre balise figure aura un fig caption, puis vous allez mettre une petite fig caption qui va devenir une légende. Puis donc, vous allez faire ça, puis ça va apparaître dans votre page devoir 7. Fait que ça va être comme la fin de votre devoir 7, si vous voulez. Fait que pour l'instant, si votre dessin est fait, il est remis, vous n'avez pas besoin de tenir compte de ça pour le moment. Ça va faire partie de la PFI. Ça ici, là, ça va faire partie de la PFI en réalité. Je compte présenter vos images en classe la semaine prochaine. S'il y en a qui ne veulent absolument pas, je ne vais pas toutes les présenter. Pas faute de qualité ou quoi que ce soit. Si votre dessin n'est pas là la semaine prochaine, ce n'est pas parce qu'il n'était pas beau, c'est parce que je n'ai pas nécessairement le temps d'en présenter 90 en classe. Sinon, on ne va pas passer au travers. Fait que je vais probablement en choisir une trentaine. Bien sûr, je veux vous présenter les exceptionnels, là, ceux qui ont fait des choses super incroyables. Puis les autres, je vais peut-être carrément y aller au hasard parce que j'en ai plein qui sont super beaux, qui sont plus simples, mais qui sont très, très beaux. Puis je ne voudrais pas que quelqu'un pense que parce que son dessin n'a pas passé dans la présentation, c'est parce qu'il n'était pas beau, il n'était pas suffisant ou quoi que ce soit. Fait que ça se peut que je fasse un brin de hasard dans ça. Si quelqu'un ne veut absolument pas que son dessin soit présenté, puis vous n'avez pas besoin, en réalité, de vous sentir comme ça parce que ça va être fait à l'anonyme, sauf quand je vais demander ce que la personne veut se nommer. Vous vous nommerez, puis sinon, vous ne vous nommez pas, c'est tout. Mais si quelqu'un tient absolument à s'exclure de ça, écrivez-moi, envoyez-moi un message. J'en tiendrai compte, puis je m'assurerai que votre dessin ne soit pas dans la présentation. J'ai une demande spéciale à ceux qui ont déjà remis le devoir, par exemple. C'est un peu de ma faute, étant donné que mon montage de la semaine dernière n'a pas encore été publié. Okay? Mon cours de la semaine dernière n'a pas encore été publié. Mais le bout, est-ce que j'expliquais comment créer la présentation vide avec 2 dispositions, une vide et une avec votre dessin en arrière-plan? Bien, vous ne l'aviez pas en vidéo. La consigne écrite, vous l'aviez, mais vous ne l'aviez pas en vidéo. Fait qu'il y en a plusieurs qui m'ont remis leur dessin avec juste une diapositive vide. Okay? Une disposition vide, pardon. Puis pas de disposition avec votre nom de famille, trait d'union, le nom de l'objet. Ça ne vous enlève pas de points, ça ne change rien. Puis si vous ne faites pas d'ajustement, vous ne perdrez absolument rien. Mais j'ai une demande spéciale pour vous. C'est d'aller le faire, de suivre les consignes comme il faut pour
pour créer une disposition qui va avoir votre nom de famille, première lettre du prénom, trait d'union, le nom de l'objet. Puis dans cette disposition-là, vous allez mettre votre image à calquer. OK? Puis votre montage, votre calque doit être par-dessus, ça doit arriver un par-dessus l'autre. Si jamais vous n'avez pas calqué précis, puis vous avez plutôt fait à la main, bien là, ça n'arrivera pas, mais c'est pas grave. Faites en sorte que je puisse switcher entre vide et votre image dans disposition. La raison pour laquelle je vous demande ça est bien simple, c'est que quand je vais faire le montage, si je veux aller me chercher 30 ou 40 diapositives puis faire un montage avec vos images, je ne peux pas me ramasser avec des diapositives vides. Ça va tout le temps être en conflit tout le temps. Je dois vraiment avoir des dispositions qui ont un nom différent pour chacun d'entre vous. Puis ce que je suis obligé de faire dans ce temps-là, c'est d'aller créer une disposition, la nommer, copier vos affaires, les déplacer, et ainsi de suite. Puis quand je me mets à le faire pour vous, honnêtement, ça me prend un temps fou, étant donné que vous êtes nombreux. Je vous demanderais d'aller dans votre fichier PowerPoint, lisez les consignes pour le faire comme il faut, puis remettez votre fichier PowerPoint à nouveau. Même si la date change puis qu'il y a de l'air à être remis aujourd'hui ou demain ou dimanche, ça ne sera pas considéré comme un retard, ça ne me dérange pas. Ça va m'aider, ça va me rendre service. De toute façon, j'en ai déjà vu plein puis je vais les reconnaître. Fait que si j'en vois un dimanche puis que je vois qu'il y a une remise il y a une date de remise de dimanche, je vais savoir qu'il était remis avant. Je me rappelle des dessins que j'ai vus. OK. Donc, je vous rappelle la préparation d'une image à calquer. Je vais juste vous montrer rapidement. Il faut ouvrir une nouvelle présentation. Vous, elle est déjà faite, donc vous allez ouvrir votre présentation existante. À l'onglet Accueil, diapositive, vous choisissez la disposition vide. OK? Après ça, à l'onglet Affichage, vous allez dans Masque des diapositives. Dans Masque des diapositives, dans la colonne de gauche, vous allez supprimer toutes les dispositions, sauf la disposition vide, puisqu'elle est déjà appliquée. Elle ne pourra pas, ça va biper, puis ça va dire « je ne peux pas effacer ça, elle est appliquée sur une diapositive ». Vous allez vous ramasser avec juste une diapositive vide. Il y en a gros qui ont arrêté là puis qui ont fait leur montage sur la disposition vide. Il faut ensuite cliquer sur « Insérer une disposition », puis « Renommer ». La façon de nommer votre disposition, c'est nom de famille, première lettre du prénom. Donc, moi, c'est Gagnon M. Trait d'union, mot-clé, donc objet. J'aurais dû mettre objet. Donc, moi, c'était clown. OK? Fait que Gagnon M, trait d'union clown. Ça va devenir le nom de votre disposition à vous. Puis c'est ça qui va faire en sorte que je vais pouvoir aller chercher vos dispositions, vos diapositives. Puis je vais les coller dans une présentation à part. Puis ils vont tous avoir chacune disposition séparée. Puis il n'y aura pas de conflit, il n'y aura rien de... Tout va bien fonctionner. Puis ça va aller plus vite pour moi. Puis vous collez l'image à calquer, donc l'image que vous allez trouver sur le web. Pas votre montage, pas vos formes vectorielles, rien. Là. Vraiment, votre image que vous avez trouvée sur le web, vous la mettez sur cette disposition-là, sur celle qui a votre nom. Vous la grossissez, puis vous la centrez au besoin. Puis vous revenez au mode normal, puis vous appliquez la disposition avec le dessin. Puis là, vous allez voir votre dessin. Puis, vous allez calquer l'image en utilisant les formes de base puis les outils de fusion. D'accord? Puis ensuite, il faut passer à la diapositive vide pour voir votre progrès dans l'image. Donc, quand vous passez à la diapositive vide, vous allez avoir juste vos formes à vous. Donc, moi, quand je balance de un à l'autre, je devrais voir votre image web, puis votre image calquée, votre image web, votre image calquée. C'est ça l'idée. Là, étant donné qu'il y en a qui ont déjà remis, puis étant donné qu'il y en a qui n'ont pas calqué nécessairement, faites juste au minimum suivre ça. Puis si ça n'arrive pas un sur l'autre parfaitement, c'est pas grave. Écrivez-moi pas pour dire « Monsieur, mes images, ça n'arrive pas un sur l'autre, whatever. » Mais je veux avoir votre image qui a servi de modèle. Et j'ai quelqu'un, vous allez le voir la semaine prochaine, et il va se reconnaître. J'oublie le nom par contre, mais je ne le nommerai pas de toute façon en ce moment, peut-être la semaine prochaine. J'ai quelqu'un qui est parti d'une photo au lieu de partir d'une image vectorielle, puis qui a décidé de transformer une photo en image vectorielle. Le résultat est incroyable, c'est super beau. Si tu es en ligne en ce moment, je te félicite. Si tu écoutes la vidéo en différé, tu auras les félicitations en différé, mais ça a vraiment bien fonctionné. Donc, s'il y en a qui ont choisi ce défi-là, à l'avenir, maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire avec un manga de temps en temps. Moi, j'ai insisté pour Flat Design, mais à partir de maintenant, vous pouvez aller chercher comic, manga, puis éventuellement, bien, vous commencez à vous habituer avec des photos que vous prenez. Vous prenez une photo d'un objet, puis vous allez calquer la forme, tout ça, puis vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de filtrer, d'illustrer des formes intéressantes.
Puis ceux qui sont soit en art graphique, ben vous, évidemment, vous êtes capable de faire encore mieux que ça. Moi, je donne un cours de base pour être capable de se débrouiller à faire des images pour le web. Mais ceux qui ont besoin de créer des images pour leurs travaux, leurs documents web, leurs documents PowerPoint ou bien leurs documents Word, vous allez pouvoir faire des belles choses. Puis ceux qui sont en gestion de commerce, ça va être vraiment utile pour pouvoir avoir des beaux sites web et des belles images à la une. Précision sur la production de la production finale d'intégration. Donc, je vous donne quelques précisions. OK? J'en ai parlé tantôt. D'abord, il y a un exemple de PFI à produire. Vous l'avez. Si vous cliquez sur le lien de la présentation, je vous rendrai la présentation disponible, mais en gros, c'est très simple. C'est pour le web.ca, vous ne mettez rien, vous faites juste enlever votre nom d'utilisateur puis vous arrivez sur mon exemple à moi. Donc, ça, c'est comme si... Ça, c'est ma PFI à moi. C'est l'exemple que moi, j'ai fait. Votre PFI devrait ressembler à ça. Elle n'est pas obligée d'être pareil en couleur, elle n'est pas obligée d'être pareil en look, elle n'est pas obligée d'être pareil en typographie, mais elle devrait ressembler à ça en termes de contenu, de structure, et ainsi de suite. Il y a des choses qui vont changer dans les consignes. Ici, là, il y a des choses qui vont être mises à jour. C'est ce bout-là que je dois travailler le plus vite possible pour m'assurer que vous... donc, là-dessus, soyez prudents là, sur ce que vous utilisez. Il y a des choses qui datent encore de l'année passée. Mais ça, c'est l'exemple de la PFI. Vous avez les consignes de la PFI. Quand vous cliquez sur consignes de la PFI, vous allez arriver sur, puis vous les avez dans WordPress, vous les avez dans Moodle. Vous allez arriver sur production finale d'intégration, création de contenu pour le web, automne 2020. OK? Quand vous êtes dans le plan de cours, vous avez les consignes de la PFI. Donc, je l'ai mis à plusieurs endroits pour que vous n'ayez pas de difficulté à les trouver. Puis ici, vous avez les consignes. Puis ça ici, consignes à suivre, ça va devenir votre vraie liste. Donc, moi, je vais m'assurer que cette liste-là soit à jour. HTML est à jour. CSS, je vais la préciser, mais est à jour quand même, pas mal. Puis, contenu pour WordPress, ça ici, c'est pas à jour. Donc, je vais m'assurer de préciser ça le plus rapidement possible. OK? Donc, vous avez les consignes, puis vous avez l'exemple pour pouvoir vous aider. Précision que je veux vous donner, c'est que j'ai divisé la remise de la PFI en 4 parties. OK? La PFI vaut 40 %. J'ai aussi changé un petit peu le pourcentage. C'était 10, 10, 20. 10 pour HTML, 10 pour CSS, 20 pour WordPress. J'ai changé le pourcentage à 15 pour HTML parce que vous avez beaucoup de pages à faire dans votre site, puis des ajustements à faire, puis ces choses-là. 5 pour CSS, parce que je veux que vous fassiez quand même des efforts dans CSS, puis je vais vous donner des exemples, je vais vous donner des trucs ou des ressources, mais je veux que votre site, ils prennent du look ou je veux qu'ils prennent un peu, je veux qu'en voyant votre site web à la main, je fasse comme « Wow, c'est intéressant, faites de quoi de cool » dans un seul fichier CSS, puis en visant des objets, en visant des éléments naturels dans vos fichiers HTML. Fait à ce moment-là, si vous faites bien votre CSS, ça va vous faire un beau site qui va être joli, qui va être attrayant, mais toutes vos pages devraient être pareilles si elles pointent toutes avec la balise link vers le même fichier CSS. Ça, je l'ai baissé à 5 % parce qu'on a passé moins de temps dans CSS, puis parce que j'ai eu moins de temps de vous l'enseigner, puis je veux que vous y passiez moins de temps dans la PFI aussi un peu. Alors, HTML va prendre plus de points, 15, puis CSS va en prendre 5, puis WordPress en vaut toujours 20. Il y a une main qui a été levée. Alec, quelle est la question? Moi, je voulais savoir, est-ce qu'une fois que vous corrigez l'examen pratique, est-ce que c'est correct si mon fichier CSS, j'en fais un séparé pour mon examen 1, c'est pour que j'aille un style différent là, pour mon site normal? Ben normalement, non, parce que je ne suis pas certain de bien comprendre ce que... Parce que tu ne veux pas que tes H2 ils soient verts, exemple? Tu veux pas que tes H2 soient verts en majuscule, mettons? Exact, ouais. Tu sais, comme pour mon site, j'aimerais comme un autre style. Oui. Donc, ceux qui veulent que l'examen 1 soit détaché, mais faites pas ça tout de suite parce que je suis en train de le corriger. Fait que ça viendra vers la fin. C'est pas prioritaire. Quand viendra la fin, je te montrerai en réalité... tu n'auras pas besoin de faire ça. Je te montrerai un truc, Alec, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait 2 fichiers CSS auxquels ta page va être associée. OK? Laisse-moi te revenir là-dessus. Ton fichier examen, on va s'en occuper séparément. Il y en a qui l'ont d'ailleurs déjà fait comme ça. Ils ont mis... je veux mélanger personne, OK? Mais dans le head, quand on fait le link, on pointe vers une feuille CSS. Vous êtes d'accord, tout le monde? Oui.
Quand je pointe vers la feuille CSS, toutes les pages de mon site vont être pareilles comme cette feuille CSS-là. Si la feuille CSS dit que les titres H2 doivent être en rouge et en minuscule, supposons, ben, toutes les pages du site vont être en rouge et en minuscule. Mais en dessous, dans le même head, dans examen, c'est juste examen qui aurait ça, en dessous, je peux créer un link qui va être un autre style, une autre feuille de style qui va être en dessous. Puis dans elle, je peux dire mes H2, je veux qu'ils soient verts puis en majuscule. Puis ça va faire en sorte que juste ton examen va avoir ton vert et ton majuscule. J'ai 3-4 personnes dans la classe qui connaissent déjà l'HTML et le CSS déjà parce que dans l'examen, j'avais 2 links dans l'examen. J'avais le link du site général, donc la page de l'examen est devenue pareille comme tout l'ensemble du site. J'avais un deuxième link qui était style 2 ou style examen. Puis là, ben, dans ça, c'était écrit H2, color green et text transform uppercase. Puis ça a fait en sorte que juste cette page-là pour l'examen a eu vert et uppercase. Ça, c'est la vraie façon de faire, Alec. OK, parfait. Puis si c'est pas clair verbalement, là, ben, tu peux m'écrire puis je t'expliquerai. Mais c'est d'avoir... Tu fais juste créer une autre feuille de style dans laquelle tu vas mettre ton H2 en forme pour l'examen. Puis tu le links en dessous, donc ton examen, juste ta page HTML de l'examen. Dans ton head, va avoir 2 links. Le link général en premier, puis le link de l'examen en deuxième. Puis ton H2, il va se faire écraser par... Ton H2 général, il va se faire écraser par le H2 de l'examen. OK, parfait, c'est bon. Mais je vais attendre que vous corrigez là avant de toucher à ça. Oui, exact. On touche à rien pour l'instant. Sauf si tu le fais comme ça. Si tu le fais comme ça, ben non, on touche à rien parce que de toute façon, je dois voir que ton examen n'a pas été touché depuis le... Il y en a qui ont leur note. En passant, là, vous êtes rendu à peu près, je dirais, j'ai le quart de la classe de Donc, vous allez avoir ça. J'ai quelqu'un d'autre qui a posé une question ou qui parle à quelqu'un dans sa famille. Qui pose une question? C'était pas une question, c'était quelqu'un qui parlait à quelqu'un dans sa famille. Voilà. Fermez vos micros, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas en train de poser une question. Donc, j'ai divisé la PFI en 4 parties. Alors, comme j'expliquais tantôt, les devoirs 8 et 9, quand vous allez avoir votre note, puis c'est pour ça que je vais essayer de me dépêcher à vous les donner, dès que vous avez votre note pour 8 et 9, ça déclenche la partie 1. Vous allez pouvoir ouvrir la partie 1 dans Moodle et lire les consignes, puis faire la partie 1. Vous allez avoir accès à une vidéo. Puis dans la vidéo, je vous explique comment installer WordPress à la racine de votre site en installant avec Softaculous. Ça ne sera pas une installation manuelle. On va utiliser notre deuxième base de données pour faire ça. Soyez pas mélangés, c'est tout expliqué dans la vidéo. La vidéo n'a pas de narration cependant. Je l'ai faite de soir dans une pièce où des gens dormaient tout près. Donc, je l'ai fait sans narration. Puis là, ben, quand je l'ai écouté sans aucune narration, je me disais, je vais avoir plein de messages qui me disent « Monsieur, le son marche pas, le son marche pas, le son marche pas. » Fait que j'ai mis juste une musique par-dessus qui est un peu agaçante. Si ça vous agace, ben, baissez le volume, mutez la musique pour pas l'avoir. Mais j'ai mis de la musique juste pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de narration, c'est pas parce qu'il n'y a pas de son. OK? Puis si la musique est cute, ben, mettez la basse, puis ça va juste vous divertir. Puis appuyez sur pause, puis faites ce que je fais au fur et à mesure. La vidéo dure 3 minutes 45 pour installer WordPress à la racine de votre site. Par la suite, marquez une partie comme terminée, ouvre la partie suivante. Donc, dans la partie 1, je vais vous dire de cliquer sur « Ajouter un travail » puis d'écrire « J'ai terminé la partie 1 ». OK? Puis là, ça va automatiquement, le fait de remettre, pas d'attendre une correction, juste le fait de remettre, donc d'avoir écrit ça puis de l'enregistrer, va vous débloquer les consignes de la partie suivante. Faites-le pas sans l'avoir fait parce que moi, je vais aller voir vos parties quand même. Si je me rends compte que vous avez écrit que c'était fait puis si c'était pas fait, ben là, ça va moins bien au niveau de la correction. Vous le faites quand la partie 1 est finie, vous écrivez « J'ai terminé la partie 1 », vous enregistrez. Moi, je vais pouvoir commencer à corriger la partie 1 et vous pouvez automatiquement commencer la partie 2. Dès que vous allez avoir fini la partie 2 et que vous allez écrire « J'ai terminé la partie 2 », puis vous allez enregistrer, vous allez avoir automatiquement accès à la partie 3, OK? Puis moi, je vais pouvoir commencer à corriger votre partie 2. Donc, ça va nous simplifier la vie, puis ça va faire en sorte que vous allez l'avoir plus par morceaux, puis vous allez être moins mélangé, OK? Vous allez plus savoir. L'année dernière, le commentaire qui revenait le plus souvent, tout le monde a très bien réussi sa PFI, mais le commentaire qui revenait souvent, c'est
il y a beaucoup de choses différentes, puis c'était un peu mélangeant de savoir où on était rendu. Fait que je l'ai divisé en 4 parties. J'espère que ça va vous aider. Vous m'en ferez part dans le feedback à la fin du cours. Quand ça va être le temps d'évaluer mon cours, vous me direz si ça vous a aidé ou pas, si c'était utile ou non. Puis finalement, j'ai préparé une vidéo sans narration pour l'installation de WordPress à la racine de votre site. Mais vous n'installez pas WordPress à la racine de votre site avant que je vous dise go. OK? Quand je vais vous écrire, tu es maintenant prêt à installer WordPress à la racine de ton site, bien ça, vous allez l'avoir dans le commentaire de correction. Vous allez avoir un lien vers la vidéo. Puis, quand vous allez avoir le lien vers la vidéo, vous l'écoutez puis vous le faites. À partir de là, ça va être la partie 1 de votre PFI, justement. Vous allez installer votre WordPress en vue de la PFI. C'est bon pour tout le monde? Pas de questions? Non. Voilà. Devoir de cette semaine, congé de nouveaux devoirs. On se met à jour tout le monde. Donc, vous de votre côté et moi du mien dans la correction et dans la rédaction des consignes et dans mes montages vidéo parce que je vous dois des montages vidéo pour le cours 10. Ceux qui n'étaient pas là en direct la semaine dernière, vous attendez toujours le cours de vendredi passé. Je dois le monter pour vous le rendre disponible. Je vais monter le cours d'aujourd'hui aussi pour vous le rendre disponible le plus rapidement possible et faire de la correction entre-temps et répondre à vos questions. Donc, je vais essayer de tout faire ça le plus vite possible. Mais notre cours est déjà terminé. Donc, s'il vous plaît, j'insiste, utilisez les prochaines heures du cours. Il est quelle heure? Il est 14 heures environ, là? Donc, utilisez la prochaine heure et quart pour pouvoir vous mettre à jour. Allez dans votre devoir 8. Réfléchissez au sujet de votre site si ce n'est pas déjà fait. Écrivez-le dans Excel. Écrivez-moi vos 3 catégories. Écrivez-moi vos sujets d'articles et vos sujets de pages. J'ai oublié de le mettre, mais vos pages aussi doivent être dedans. Les pages statiques, ça va être quoi vos pages statiques? Vous devez en avoir minimum 3. Vous pouvez en avoir 3, 4, 5, c'est pas grave. Mais c'est quoi vos pages statiques dans votre site web? Les pages statiques, mélangez-vous pas avec vos pages HTML. Dans WordPress, on peut avoir des articles et on peut avoir des pages. Puis moi, je parle des pages dans WordPress. Les pages, je vous rappelle, qui ne font pas partie d'un flux d'articles. Et à partir de là, quand vous me soumettez ça, moi, je vous l'approuve. Après, vous me faites votre devoir 9 avec le déménagement en portfolio pour vider la racine de votre site. Puis à partir de là, je vais vous dire « Go, installe WordPress », puis commence. Puis je vous donne les consignes plus précises sur la façon de procéder pour créer vos articles. Prochaine étape, créer vos images à la une dans PowerPoint et ainsi de suite. Donc, vous allez avoir ça morceau par morceau, puis vous allez pouvoir progresser. La remise finale de tout ça, c'est pour le 18 décembre, donc on a du temps. Mais il ne faut pas se mettre en retard puis commencez pas votre PFI le 16 décembre, sinon vous allez capoter. Et le 16 décembre, l'année dernière, j'ai une personne qui me posait des questions toutes les 20 minutes, une demi-heure, qui me posait des questions sur les choses qui étaient supposées être faites depuis un mois. Donc, elle a réalisé sa PFI en 2 jours. Puis elle voulait que je la supporte individuellement pendant 2 jours, mais il n'y en a pas question. Là, vous êtes 100. Si vous êtes 22 à faire votre PFI en 2 jours, vous êtes un peu par vous-même rendu là, parce que je ne pourrais pas me permettre de répondre à toutes ces questions-là au fur et à mesure. Donc, si vous en avez, en 2 jours, je veux dire, si vous en avez, vous me les posez au fur et à mesure. Mais en regardant les vidéos et en suivant les consignes, je pense que ça va bien aller. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite une bonne fin de cours et une bonne mise à jour. On se revoit vendredi prochain avec un peu de nouveau contenu, des nouveaux éléments pour pouvoir intégrer dans votre PFI et dans votre site web. Et puis, j'espère que vous avez apprécié, que ça vous clarifie les choses par rapport à ce qu'il y a à faire et l'ordre dans lequel vous devez procéder. Et on se revoit vendredi prochain. Bye bye tout le monde.